Bonjour et bienvenue sur cette vidéo du réseau Santé Qualité Risque où nous allons voir les critères impératifs de la gestion des événements indésirables de l'évaluation qualité des établissements et services médico-sociaux par la HAS, la Haute Autorité de Santé. Cette thématique est présentée en plusieurs parties. Les critères impératifs et les définitions vues dans une vidéo précédente, le circuit que nous aborderons dans cette vidéo et la déclaration et l'analyse en équipe. L'objectif de cette série de vidéos est que vous soyez capable de vous interroger en équipe sur votre implication aux différentes étapes du circuit des événements indésirables. Dans un premier temps, nous verrons les étapes du circuit des événements indésirables. L'organisation, le recueil, le traitement et la communication. Puis, nous terminerons par des ressources pour aller plus loin. L'objectif est que vous soyez capable de classer les différentes étapes du circuit dans le bon ordre. Cette présentation est basée sur deux critères impératifs. Le critère impératif 3.13.1, l'établissement organise le recueil et le traitement des événements indésirables. Et le critère impératif 3.13.2, l'établissement communique sur le traitement des événements indésirables auprès des parties prenantes. L'organisation doit être formalisée et connue des professionnels de l'établissement. Des procédures sont accessibles dans la gestion documentaire de l'établissement. La promotion des signalements des événements indésirables peut être appuyée par une charte d'incitation à la déclaration. La désignation d'une personne référente responsable de la gestion des événements indésirables est recommandée. Tous les professionnels doivent être formés ou sensibilisés à la juste déclaration des événements indésirables. Attention de ne pas oublier les nouveaux arrivants ou les professionnels revenant d'une longue absence. Tout commence par la survenue et la détection d'un événement indésirable selon les définitions vues dans les vidéos précédentes. Une fois détecté, le ou les professionnels gèrent la situation, par exemple en s'occupant d'une personne accompagnée si elle est impliquée ou en prévenant l'assistance technique en cas de panne. Dans un second temps, la déclaration est faite sur le support en vigueur dans l'établissement. Cela peut être une fiche de signalement appelée aussi FEI ou un logiciel de déclaration. Ces supports doivent être accessibles à tous les professionnels intervenant dans l'établissement. Le signalement est transmis et enregistré selon le circuit défini en interne. Le traitement de la déclaration de l'événement indésirable commence dès sa réception. Des délais de traitement peuvent être définis en interne, mais peuvent également être imposés par la réglementation en cas d'événements graves et ou associés aux soins. Les événements nécessitant une analyse des causes profondes sont sélectionnés selon les critères définis par l'établissement. Les événements indésirables ne nécessitant pas une analyse des causes profondes sont pris en compte: l'enregistrement, la réponse aux professionnels déclarants, le suivi. L'analyse est menée grâce à une méthode reconnue pour laquelle l'animateur est formé. Un compte-rendu est rédigé suite à l'analyse. Il comprend une proposition d'action corrective et préventive regroupée sous l'appellation du plan d'action d'amélioration de la qualité. Le traitement comprend l'analyse de l'événement, le retour au déclarant, la communication et le suivi des actions. L'établissement a défini un processus de communication sur le traitement des événements indésirables. Les modalités de communication auprès des professionnels, individuellement par un retour au déclarant et collectivement avec un retour à l'équipe sur le traitement. Les modalités de communication aux instances institutionnelles, par exemple le conseil de vie sociale, y compris en cas de dysfonctionnement grave. Les modalités de signalement des événements indésirables graves aux autorités. Faisons maintenant un focus sur l'intégration de la personne accompagnée et, selon sa volonté, de son entourage, sur son intégration en cas d'événement indésirable la concernant. Tout d'abord, l'établissement aura défini les modalités d'information des personnes accompagnées comprenant: les personnes accompagnées peuvent être informées sur le sens de l'organisation de la gestion des événements indésirables. Les personnes accompagnées peuvent avoir la possibilité de signaler un événement indésirable. L'établissement peut permettre à la personne accompagnée d'être impliquée dans l'analyse, par exemple via un retour d'expérience ou des propositions d'action. En cas d'événement indésirable associé aux soins et après l'annonce d'un dommage, les professionnels peuvent inviter l'usager à faire part de son récit et ressenti sur la survenue de l'événement. Enfin, la personne accompagnée bénéficie d'un retour par un professionnel initié, identifié, par exemple un médecin pour un événement indésirable associé aux soins, un chef de service, sur les suites de l'analyse d'un événement indésirable la concernant.
En tant que partie prenante, le CVS, le Conseil de la vie sociale ou autre instance de représentation des personnes accompagnées, doit être informé, notamment en cas d'événements indésirables graves. Le manuel d'évaluation prévoit 2 questions à poser aux membres du CVS qui sont: un bilan des événements indésirables vous est-il systématiquement présenté? Les mesures correctives apportées font-elles l'objet d'une discussion au CVS? En résumé, tous les professionnels doivent déclarer les événements indésirables qu'ils constatent par le système de signalement mis en place dans leur établissement. Les événements indésirables sont analysés de manière pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire pour identifier un plan d'action d'amélioration pertinent. Le résultat de l'analyse et les actions correctives ou préventives sont largement communiqués, le tout dans le respect de l'organisation prévue par l'établissement. Toutes les informations présentées sont issues de la fiche mémo FORAP sur les critères impératifs relatifs aux événements indésirables, ainsi que sur l'analyse de l'équipe du RSQR pour la structure régionale d'appui des Hauts-de-France. Ces travaux sont basés sur le manuel d'évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la HAS, version mars 2022. C'est le référentiel incontournable. Pour aller plus loin, nous vous invitons à vous rendre sur le site internet du RSQR, rubrique formation et structure régionale d'appui, sur le site de la Haute Autorité de Santé, rubrique établissements et services, puis évaluation des ESMS, et enfin sur le site de la FORAP, rubrique actualité. Enfin, pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez également contacter le RSQR. On vous souhaite une très bonne démarche qualité.